Ces erreurs, nous ne sommes pas les seuls à les avoir constatées. Serge Zaka est vice-président d'Infoclimat, une association qui regroupe 2000 météorologues amateurs. Leur passion les mène parfois dans les endroits les plus reculés. C'est ici où on observe les plus forts orages de France. Au niveau météorologique, c'est juste exceptionnel. On peut avoir des rafales de vent qui dépassent largement les 200 km/h. Tout dans ce site qui est fait que ce site est juste un lieu de pèlerinage pour tous les passionnés de météorologie. C'est spectaculaire, quoi. Perché à 1500 mètres d'altitude, au cœur des Cévennes, le mont Égual est un site emblématique de la météo. C'est ici qu'a été construite à la fin du 19e siècle l'une des premières stations d'observation de montagne. Voilà, et on a le vent de sud, là, on le sent bien. Alors qu'il fait beau, hein. Faut faire attention au chapeau, là. Ouais, je te tiens. Ces passionnés de météo organisent aujourd'hui leur rencontre annuelle. Putain, t'es toujours en short, toi. Ça va? Ah ouais, c'est bon. Voilà, donc on a Marseille, on a Paris, on a la Bretagne, hein, ils viennent de loin. Il y a Rambouillet aussi. Rambouillet. Donc c'est vraiment, là c'est la moitié de la France que vous voyez. Des Pyrénées qu'on voit, on aperçoit là-bas jusqu'au sud des Alpes. On peut voir le viaduc du Millau extrêmement bien, comme s'il était juste à côté, alors il est à 1h30 de route. Si par exemple il y a un orage qui passe sur Orléans, on peut voir les illuminations d'ici. Hein. S'il y a un orage du côté de Barcelone, on peut voir les illuminations d'ici. Ouais. Bon, c'est le bordel dans le coffre. Ah, Quand ils se retrouvent, le petit bébé est là. ils ne viennent jamais les mains vides. On est un peu taré quand même, non? Oui, bon, Vous avez déjà vu quelqu'un qui se promène avec des stations météo dans son coffre pour les installer là où il se pose? Il n'y a pas les écrous. T'as trouvé les écrous? On a le vent, on a la direction du vent, on a la vitesse du vent, on a la température, l'humidité et puis les précipitations. Mais à quoi ça sert de mettre ces deux stations ici aujourd'hui? Donc c'est vraiment pour nous amuser, on va dire. Certaines réunions, on met des drapeaux. Nous, c'est un peu notre drapeau, quoi. On est là. Ça marque notre présence. Des stations météo, l'association Infoclimat en possède près d'1 millier dans toute la France. Alors nous, en tant que passionnés, ça nous permet d'avoir des données, des statistiques, parce qu'on aime bien ça. Mais ça peut servir aux agriculteurs, ça peut servir aussi aux écoles. On a des stations dans les écoles. Et ça sert au grand public aussi qui veut suivre le temps sur Internet. C'est gratuit pour tous. Alors là, c'est la console qui permet de récupérer les données des stations qui sont devant. 10,8 maintenant. 10,8 degrés, c'est bien différent de l'application de Météo France qui, au même moment, affiche, elle, 18 degrés. Donc là, on a l'exemple parfait d'une prévision qui ne va pas être correcte parce qu'elle ne va pas être géolocalisée sur le Mans. C'est-à-dire qu'on a à la fois la température de plaine et de sommet, donc ça fait une moyenne des deux, mais ça ne donne pas exactement la température du sommet. À partir du moment où il y a du relief, ce n'est pas fiable. Les températures, les orages, les tempêtes, chez tous ces passionnés, c'est un sujet de discussion sans fin. Par le climat de Marseille avec celui de la Bretagne. Je crois que ton record c'est 39,4 et nous c'est 40. Loin de là même. Ah, j'avais jamais vu en fait un orage délivré comme ça, autant de foudre. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis ingénieur dans le spatial. Alors moi je cherche un emploi actuellement. Je travaille dans une collectivité territoriale, dans l'aménagement du territoire. Mais dans ce site emblématique de la climatologie, l'ambiance est un peu étrange. Météo France a déserté les lieux. Ces couloirs, Eric Gosse les connaît bien. Voilà donc notre cuisine, en fait. Ancien prévisionniste de Météo France, il a travaillé et vécu ici. Donc voilà une petite chambre, donc. Jusqu'à l'an dernier, comme lui, 3 personnes se relayaient, été comme hiver. Oui, bon, c'est pas... Mais ça va, c'est sympa, il y a un petit côté coquet. Voilà, c'est notre petite salle d'eau, quand même. Bon, il y a un confort des fois un peu minimaliste, mais on a quand même une bonne douche. La seule salle de bain, en fait, de l'observatoire, ouais. C'est un petit peu la vie dans un phare, quoi. Alors voilà, chacun a son petit coin précaré, qui est sa chambre, et après tout le reste, c'est en commun, évidemment, oui.
Donc là, on est dans la pièce ronde, juste en dessous de la tour, en fait, où les gens viennent regarder le panorama. Et donc, en fait, ici, c'est là où ont travaillé donc, les météorologistes. Tout ne semble pas encore avoir été débarrassé. Globalement, une journée commençait vers 7h15, 7h30. Donc on est ici, on faisait une observation. Le temps qu'il faisait, la visibilité, pluie, brouillard, orage, etc. Et après, on attaquait le bulletin de prévision. Pendant 130 ans, toutes les données météo ont été soigneusement répertoriées. Bonne valeur, oui. Mois de juin 1943, température maximum absolue de 24 degrés 2. Mais peu à peu, les prévisionnistes ont été remplacés par des machines. Eric Goss a pris sa retraite. L'observatoire a été racheté par les collectivités locales pour en faire un musée. La station météo du Mont Aigoual est désormais entièrement automatisée. Mais certaines données ne sont plus mesurées. Par exemple, ici, il n'y a plus de mesure de neige au sol, puisqu'il n'y a plus d'homme qui permet de faire ces mesures de neige au sol. Donc on ne connaît plus la quantité de neige qu'il y a sur le Mont Aigoual. On ne peut plus faire de climatologie de la diminution du manteau neigeux dans les Cévennes. Des informations qui pourraient être utiles en pleine période de changement climatique. C'est important, une altitude de 1500 mètres, la donnée neige, c'est pas anecdotique. Donc c'est un peu dommage d'avoir perdu ce genre de données. C'est avoir des pertes de connaissances et des pertes aussi de connaissances sur le changement climatique. L'automatisation, c'est un sujet très polémique en ce moment.